considère la fonction zeta Riemann pour tout réel S strictement supérieur à 1, donc qui est la somme de la série à terme positif des 1 sur n puissance s. On va d'abord montrer que zeta est C1 sur 1 plus infini, et donner aussi sa dérivée, l'expression de sa dérivée. Donc d'abord, pour montrer que que zeta est C1 sur 1 plus l'infini, on va montrer que zeta est C1 sur tout intervalle semi-ouvert A plus l'infini pour tout A strictement supérieur à 1. Alors dans un premier temps, zeta est limite simple de la série de Riemann des 1 sur n puissance s, qui est convergente puisque s est strictement plus grand que 1, donc par le critère de Riemann. Ensuite, donc la dérivée selon s de 1 sur n puissance s est égale à moins ln de n sur n puissance s. Et donc on va prouver, pour montrer que zeta est C1 sur, sur un intervalle de ce type, que la série dérivée converge uniformément. Donc soit S, soit A est strictement plus grand que 1. Donc on va s'intéresser maintenant à... donc on va poser, on va plutôt écrire A égale 1 plus 2H avec H strictement plus grand que 1. Et on s'intéresse à l'expression pour tout n, pour tout s strictement plus grand que 1, pour tout n entier supérieur ou égal à 1, ln de n sur n puissance a est égal à ln de n sur n puissance h fois 1 sur n puissance 1 plus h. Alors ici, on retrouve cette quantité va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini par croissance comparée, puisque h est fixé. Et donc, ce produit tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, ln de n sur n puissance a est un petit taux de 1 sur n puissance 1 plus h. Et là, on reconnaît le terme général d'une série à terme positif convergente, puisque 1 plus h est strictement plus grand que 1 par le critère de Riemann. Donc, la série des ln de n sur n puissance a, pour n supérieur ou égal à 1, converge par un théorème de comparaison pour les séries à terme positifs. Donc ensuite, on considère S supérieur ou égal à A. Donc en fait, j'avais pas besoin d'en parler jusque là. On a 0 inférieur ou égal à ln de n sur n puissance S, inférieur ou égal à ln de n sur n puissance A. Comme on a montré que la série de termes générales ln de n sur n puissance a converge, par un théorème de comparaison, on en déduit que la série des ln de n, plutôt des moins ln de n sur n puissance s, converge. Et donc, oui, converge normalement, donc CDN, et donc converge uniformément sur A plus l'infini, et ce pour tout A supérieur ou égal à 1, et pour tout A supérieur ou égal à 1, on a l'expression de sa dérivée, donc de zeta prime de S, qui est égale à la série, enfin la somme de 1 à plus l'infini des moins ln de n sur n puissance s. Donc ceci est vrai donc sur A plus l'infini pour tout A supérieur ou égal à 1. Donc zeta est bien C1 sur
l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, et donc avec cette expression qui est valable aussi sur ce même intervalle. Dans la partie 2, on va donc montrer cet équivalent et la limite en plus l'infini, en montrant d'abord cette inégalité. Donc montrons que pour tout s strictement supérieur ou égal à 1, zeta s moins 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 plus l'infini de dt sur t puissance s inférieur ou égal à zeta s. Alors dans un premier temps, soit s strictement supérieur à 1, la fonction qui a t associé 1 sur t puissance s est intégrable sur 1 plus l'infini et continue, donc par un critère de Riemann. De plus, pour tout n entier supérieur ou égal à 1, on a donc 1 sur, par le théorème de comparaison série intégrale, 1 sur n plus 1, le tout puissance s, inférieur ou égal à donc l'intégrale de n à n plus 1 dt sur t puissance s inférieur ou égal à 1 sur n puissance s. Du coup, en considérant donc ces deux membres en fait sont des termes généraux de série à termes positifs convergentes par critère de Riemann, donc on peut considérer leur somme. Donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n plus 1 puissance s est inférieure ou égale à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de n à n plus 1 dt sur t puissance s, inférieur ou égal à la somme de n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance s. Donc ici, par changement d'indice et par linéarité de l'intégrale, on obtient que zeta s moins 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance s inférieur ou égal à zeta s. Donc ce qui montre l'encadrement que l'on souhaitait. Donc on va pouvoir en déduire ensuite, enfin on va calculer du coup l'intégrale de 1 à plus l'infini dt sur t puissance s. Donc c'est égal à 1 sur 1 moins s crochet 1 sur t puissance 1 moins s 1 à plus l'infini, ce qui va nous donner 1 sur s moins 1 donc zeta s moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur s moins 1 inférieur ou égal à zeta s. Et donc en multipliant par s moins 1 qui est strictement positif, on va obtenir que 1 est inférieur ou égal à zeta s inférieur ou égal à 1 sur s moins 1, s directement, d'où l'équivalent quand s tend vers 1 par valeur supérieure avec 1 sur s moins 1. Alors ensuite, pour la limite de zeta quand s tend vers plus l'infini, on va pouvoir réutiliser le fait que zeta est la somme d'une série à terme positif de premier terme égal à 1. Donc pour tout s strictement supérieur à 1 est inférieur ou égal à zeta de s, qui est inférieur à 1 sur s moins 1, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. S moins 1,
plus 1. Donc par théorème d'encadrement, on obtient quand S tend vers plus l'infini que zeta de S donc a une limite égale à 1. Ensuite, dans la troisième partie, on va d'abord considérer donc pour t strictement supérieur à 0, on va développer en série l'expression suivante, 1 sur exponentielle t moins 1. Donc c'est égal en multipliant par exponentielle moins t le numérateur et le dénominateur à exponentielle moins t sur 1 moins exponentielle moins t. Donc ici on retrouve une série géométrique de raison exponentielle moins t en valeur absolue inférieure à strictement inférieure à 1, donc convergente. Du coup, oui c'est ça, et donc égale à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de exponentielle moins tn. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance s moins 1 sur exponentielle t moins 1 dt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini donc de t puissance s moins 1 somme pour n allant de 1 à plus l'infini de exponentielle moins tn dt. Alors ici, voilà, on va supposer pour l'instant qu'on peut échanger la somme et l'intégrale, et on justifiera le changement ensuite. Donc égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini donc de t s moins 1 exponentielle moins tn dt. Et ici, on va faire le changement de variable en posant u égale tn et du égale n dt, nt ici. Donc le changement de variable qui est c'est un bijectif de r plus étoile dans r plus étoile. Donc on va obtenir la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors ici, on va obtenir donc u puissance s moins 1 sur n puissance s exponentielle moins u du. Donc on retrouve ici la fonction gamma de l'air avec donc gamma de s sur n puissance s, autrement dit gamma de s fois zeta de s, comme ce qu'on voulait démontrer. Alors maintenant il reste à justifier cette interversion entre série et somme et intégrale. Donc on va considérer pour tout n entier supérieur ou égal à 1, pour tout s strictement positif, la fonction, et pour tout, donc soit s, on le fixe strictement plus grand que 1, pour tout n supérieur ou égal à n étoiles, et pour tout t strictement positif, la fonction, la suite de fonctions fn de t qui est égale à t puissance s moins 1 exponentielle moins nt. Donc cette suite de fonctions est continue sur r plus étoile et elle est aussi intégrable sur r plus étoile. En effet, en 0, fn est équivalente à la fonction g qui à t associe t puissance s moins 1, qui est une fonction
intégrable en 0 d'après un critère de Riemann, puisque S-1 est strictement plus grand que -1. Et en plus l'infini, on a Fn de t qui est un petit taux de 1 sur t au carré, et qui là aussi est l'expression d'une fonction intégrable en plus l'infini, d'après là aussi un critère de Riemann. Et de plus, il reste à prouver que la série de l'intégrale des Fn, donc sur R plus étoile, converge. Mais comme Fn est à valeur positive, ça revient en fait à montrer que la série la somme de l'intégrale de Fn sur R plus étoile converge. Mais en fait, cette somme, donc pour n allant de plus l'infini, de 1 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à plus l'infini des Fn de t, dt, c'est en fait ce qu'on a calculé précédemment, à savoir, du coup, gamma de s fois zeta de s. Donc, ce qui prouve que cette quantité converge, et ce qui prouve, du coup, notre échange possible entre somme et intégrale. C'est ce qui conclut le développement. Ok. Rajouter pour vous, c'est le S-1 facteur de zeta s ici. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de remords dans l'exercice, de dire, enfin de regret plutôt, de dire, j'ai un peu cafouillé à ce point-là, je me suis aperçu que je n'ai pas eu le bon encadrement. Oui. Attends que le jury le fasse remarquer, comme ça comptera dans la réactivité. Ils te poseront, ils verront. Bah oui, là forcément il y avait de toute façon, même si La stratégie, hein. Tu attends de voir venir. Hein. J'avais oublié ce facteur, donc forcément la question me sera posée. Non mais un, on t'en voudra pas, et deux, même si tu la vois pas par toi-même, le jury te le fera remarquer. Et du coup, si tu réagis, en effet, ça fait des points. Oui, mais ça peut montrer que tu as conscience qu'il y a un truc qui cloche. C'est mieux. Oui. Mieux, je ne saurais pas dire si c'est mieux ou pas. Cas, dans les deux cas, oui. Faut pas voir ça comme oh mince, j'ai fait une erreur. Oui, voilà. Si tu sais que tu as fait une erreur, bon bah dis-le. Non, mais l'autoréactivité est bonne aussi. Hein. L'autoréactivité, voir qu'on a fait une erreur, et l'autoréactivité, ça compte. Mais bon, le jury, de toute façon, sera là et ça fera partie de la discussion. On ne peut pas s'arrêter dans la cadence, là. C'est un truc de fou. Oui. Donc, oui. Donc, oui. J'imagine bien. Il y a scénario catastrophe, et ça existe. Tu bugs complet, et du coup ton développement il n'est pas complet. Et donc là on va te tacler sur la partie développement. Ou alors, dans ce cas-là, tu peux gagner en réactivité en disant on reverra peut-être à la fin. Voilà. Voilà, tu dis ok, et je reviendrai à la fin. Voilà. Tu peux revenir à la fin et refaire. L'an dernier, on a eu, c'était Bertrand qui a eu à un moment tout d'un coup la preuve trou noir et qui s'est pas démonté et qui a dit bon par exemple il avait fait une preuve en 3 étapes 1 2 3 et tout d'un coup le 2 paf voilà le trou noir et il a dit bon je reviendrai après et puis après il y avait le 3 bon ça l'a mis en confiance, il est revenu sur le 2 et faut pas se laisser parce qu'après il y a le stress qui vient s'ajouter au stress. Et là, on se retrouve à hésiter, puis après, ça va pas. Alors que là, on se dit, bon, bah, finalement, on a terminé, on revient sur le 2, et puis voilà, ça c'est bien passé. Nous, on a tous insisté sur ça dans nos rapports. Le jury est bienveillant. Il sait qu'on est en position de stress, qu'on peut avoir un petit trou noir, voilà. Mais si tu reviens dessus et que tu peux le refaire, j'ai pas envie de parler à la place du jury, mais j'aurais envie de te dire, presque on t'en voudra pas. T'es revenu dessus, oui. T'as pu, même ton stress, t'as su le gérer, t'es passé à la suite, t'es revenu. On se dit, ok, il a oui. Non, mais l'adage, l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une erreur, c'est bon. Si par contre on vous dit ça va pas et vous dites si ça va,
là, ça y est, vous commencez à rentrer dans les zones où ça va compter dans votre note. Hein, voilà, c'est ça. Et que si par exemple, on vous a fait remarquer une erreur et qu'ensuite vous répétez cette erreur à un autre endroit, là, ce sera plus compté comme... Parce que des typos, le jury, il fait des maths, donc forcément des erreurs, il en a faites. Il est très bienveillant vis-à-vis des erreurs qu'on peut faire parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on doit gérer tellement de trucs et qu'on est devant une science exacte qui, c'est vrai ou c'est faux, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes. Donc l'erreur ne pose pas de problème. C'est la persévérance dans l'erreur, la répétition de la même erreur qui elle pose problème. Voilà. Je redonne exactement les mêmes qu'il m'avait donné. Hein. Moi, il m'avait demandé de redonner brièvement les hypothèses qu'il fallait pour la première question pour pouvoir faire la dérive. Donc montrer que la fonction θ est C1 et ensuite de quelles hypothèses obtenir exactement tu as besoin. D'accord. Donc pour l'interversion, finalement... Moi, il m'avait juste demandé pour dériver, de quelles hypothèses j'ai besoin pour dériver. Donc pour dériver, on a besoin... qu'elle est dérivable. C'est ça. Donc en fait, on a déjà besoin de prouver que la... oui, c'est ça, que la suite de fonctions est dérivable. Donc ce qu'on a... Enfin, pardon. Oui, voilà, plutôt ici. Donc que la suite de fonctions d1 sur n puissance s est dérivable. Et ensuite, on a besoin de prouver que la série dérivée converge uniformément sur l'intervalle qui nous intéresse. Donc, oui, c'est ça. Et la convergence. D'abord, la convergence simple en un élément, enfin, ça, de la série. Convergence simple, donc c'est ce que j'ai précisé ici avec la limite simple. Et ensuite, oui, c'est ça, la dérivation du terme général, le terme général est dérivable, et ensuite la convergence uniforme de la série dérivée. Est-ce que la convergence uniforme est-elle nécessaire pour avoir une fonction C1? Alors... Sous-entendu, as-tu étudié la convergence uniforme sur 1 ouvert plus l'infini? Alors, je l'ai étudié sur, en fait, finalement, tout intervalle semi-ouvert de la forme A plus l'infini pour A strictement supérieur à 1. Donc, la convergence uniforme sur l'intervalle est-elle nécessaire? Je dirais en tout cas qu'elle est suffisante. Bien, mais ça donc, mais après, nécessaire... Tu l'as à peu près dit. Il faut montrer qu'elle converge uniformément. Oui. Sur surtout sur tout intervalle semi-ouvert. Ouais. Donc, oui, du coup. Est-ce que tu pourrais montrer... donc tu as dit que ln de n sur n puissance h, oui, ça tendait vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Est-ce que tu peux juste me montrer la croissance comparée, la redémontrer pour ln de n sur n? Pour ln de n sur n? Ouais. Pourquoi ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini? Il peut effacer une partie pour chercher. L'énoncé. Ouais. Oui. D'accord. Donc pas ln de n sur n puissance h. Oui, c'est ça, sur n. n. Sur n. C'est ça, en prenant, mettons h égale 1. Alors... Bon, c'est vrai que comme ça, j'ai pas forcément d'idée de preuve comme ça. Est-ce que tu pourrais comparer, dans ce cas-là, ln de n avec racine de n? ln de n.
peux comparer ces deux quantités. À partir d'un certain rang, finalement. Oui. On veut étudier la convergence quand même tend vers plus. Oui, d'accord. Ton intuition te dirait quoi? J'aurais tendance à dire à partir d'un certain rang, ln de n va être dominé par racine carrée de n. Très bien. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais me dire comment tu ferais pour montrer que, à partir d'un certain rang, racine de n est supérieure ou égale à ln de n? C'est vrai que là, on travaille sur n entier. Ok. Oui. Oui, donc on pourrait considérer les fonctions finalement. Par exemple. Ouais, d'accord. Donc, d'accord. Alors, comment tu fais pour comparer deux fonctions? On peut considérer la différence. Vas-y. Donc, par exemple, racine de x moins ln de x. Ouais. Et donc montrer que cette fonction est positive. Du coup, enfin, positive à partir d'un certain. Je peux considérer enfin, c'est une fonction qui est continue et dérivable. Très bien. Je peux calculer si je l'appelle f. Du coup. Donc défini sur. Je vais peut-être le noter aussi. Ouais, on est sur R plus Mais étoile. sur R plus étoile, oui, voilà. D'accord. Mais du coup, R plus étoile. Donc IAX associe racine carrée de x moins ln de x. Donc si je calcule sa dérivée, je vais obtenir 1 sur 2 racine de x moins 1 sur x. Donc ici, on va prendre du coup 2 x racine de x. Donc je vais avoir je peux factoriser par x. Donc 1 moins 2 racine carrée de x moins 1. Du coup, alors, qu'est-ce que tu peux dire du coup? À partir d'un certain oui, x, donc sur à la partir d'un croissance. certain x, on va avoir Donc là, tu étudies la dérivée, tu, oui, c'est tu ça. veux regarder Oui, son voilà, signe. c'était Donc, le on peut signe, dire oui, quoi à c'est ça. partir d'un certain x sur le signe de la dérivée? Du coup, là on a une fonction sens positive. La dérivée, elle peut pas être négative, la dérivée. Oui, ouais, c'est pour ça. Ça peut pas être négatif, Ouais, puisque ça va tendre vers plus ça, ouais, l'infini. voilà. Donc, ouais. Pardon, j'ai Deuxième ligne. à la deuxième ligne. À droite. Ah oui, pardon, oui, c'est ça, oui, j'avais Oui. pas, oui, Racine de merci, x. effectivement, oui, oui. Voilà. Si, j'ai- Donc c'est la Oui. racine de Bah, x, ça là, va simplifier. oui, parce que c'est ça. Bah, le signe, le signe, il allait pas, quoi. Non, c'est ça. Donc moins, c'est ça. Oui, c'est finalement Donc, 2 racines de de x, x oui, que que je tu dois as. factoriser. D'accord. Merci. D'accord, du coup, ce sera. Donc ce sera positif à partir d'un certain rang. Ouais, Et donc ma fonction croissant. sera croissante, là aussi, à Ouais, alors. partir d'un certain rang. Et Le but c'était de montrer quoi Oui, oui. sur cette fonction? qu'elle était partir- positive à partir d'un certain rang. Donc, qu'est-ce qu'il te suffit de faire pour montrer qu'elle est positive si tu sais qu'elle est croissante? Donc croissante et du coup qu'elle a des valeurs positives à Par partir d'un certain rang.
Donc par exemple, pour... qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, pour 1 par exemple, Pour un. racine carrée de 1 moins ln de Donc 1. c'est positif, ok. Et donc on fait quoi avec ça maintenant? Donc on sait qu'à partir d'un certain rang, ln de n est inférieur ou égal à racine de n. Comment on fait pour conclure? Donc du coup, on va pouvoir... donc si je divise par n, Ouais. donc je reprends ça. Mhm. Donc je me retrouve avec ln de n sur n inférieur ou égal à n puissance, donc c'est 1 demi moins 1, donc ou 1 sur... oui, voilà. Et du coup, oui c'est ça, et donc on se retrouve avec, si je le... comme ça, ou 1 sur racine carrée de n, Ouais. finalement. Et alors? Du coup, et qui va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord. Et donc? Donc ce qui va montrer par comparaison que en passant à la limite dans cette inégalité, ln de n sur n tend vers plus l'infini. Donc Tend ça vers veut 0 pardon, quand n tend vers plus l'infini. Ok. Donc ça veut dire que, par exemple, si on étudie moins exponentielle x, Pardon, moins exponentielle x. et allez, 1 sur x. Sur R plus étoile, comment tu peux comparer ces deux fonctions? Je dirais quoi? Une comparaison Bah, simple de ces deux fonctions. Bah, celle-ci va converger plus rapidement vers 0 que... En plus l'infini? Enfin, oui, en plus l'infini. Que l'autre. J'aurais dit. Enfin, Tu veux passer sur une autre question? Oui, on peut passer à autre chose. Ouais, en plus, l'infini, ça tend vers quoi, là? Ah non, pardon, oui, j'en étais à exponentielle moins x, pardon. Oui. Oui, moins exponentielle x, non, ça tendrait vers moins l'infini. D'accord. Mhm. Ok. Ok. Et- En plus, donc oui, non. Pardon, on aurait donc celle-ci qui domine, cette fonction domine celle-ci quand x tend vers plus l'infini. Et pourtant 1 sur x tend vers. Et 1 sur x tend vers 0. Et donc on peut pas Oui, conclure donc sur on la peut pas, oui d'accord, tu me donnes un contre-exemple en fait à ce que j'écrivais dessus. D'accord. Ok. Par théorème d'encadrement. Oui, par en fait c'est parce théorème qu'on a aussi quelque chose de positif ici. Voilà. D'accord, pardon. Donc 0, là. D'accord, oui. C'est vrai que c'était... Oui, oui. Voilà, hein, Mais c'est on vrai. utilise le gendarme, Oui, oui, parce mais que parce sinon, que- inférieur à 0, Oui, oui. c'était ça qu'il voulait dire. Compris. Ouais. Merci. Ok. Tu as utilisé la convergence normale pour au final prouver la Oui. convergence uniforme. Est-ce que la réciproque est vraie? Non. Est-ce que tu as d'autres types de convergence qui s'impliquent et dont les réciproques ne sont pas vraies? Alors, convergence uniforme qui implique la convergence simple, et la réciproque qui n'est pas vraie. Est-ce que tu peux donner un contre-exemple, soit de la convergence uniforme qui n'implique pas la convergence normale, ou bien la convergence simple qui n'implique pas la convergence uniforme? Tu as le droit de faire un dessin. Faut déjà que je trouve une Tu idée. peux réeffacer. Oui, du coup, c'est ça. Alors, je chercherais plutôt un exemple qui prouve que la convergence, donc convergence uniforme par exemple, implique la convergence simple, mais que la réciproque est fausse. Alors vas-y, donne-moi un contre-exemple. Alors, il faudrait construire une...
Moi, il m'avait simplifié en me Ouais. disant de me mettre juste sur une suite de fonctions. Oui, d'accord. Voilà. parce que Il m'avait dit de simplifier le cas D'accord. juste avec une suite de fonctions. Oui. Alors dans ce cas-là, oui, parce que c'est vrai que je cherchais avec les séries, c'était... Moi, j'ai pas trouvé. J'ai un peu Du coup, ils m'ont dit compliqué. faites avec Ouais, une suite de d'accord. fonctions. Alors, suite de fonctions, je pense dans ce cas-là plutôt à quelque chose de la forme fn de x égale x puissance n sur 0,1. Ou dans ce cas-là, on aura une... on va avoir en fait pour tout x... Fais un dessin Ah oui. qui va nous convaincre. Ça sera peut-être plus- Moi, il m'avait proposé tout de suite de faire un dessin. D'accord. Mm. Bah maintenant, je peux... Pour éviter de chercher trop. Maintenant, je vois mieux par rapport à la série. Donc, hop, on va avoir du coup quelque chose de cette forme-là pour les. Hop. Donc pour les suites de fonctions, voilà, qui vont être de plus en plus. Hop. Et du coup, on va avoir la somme de cette. Enfin plutôt la limite de cette suite de fonctions, donc la fonction f, qui va donc prendre tous ces sur l'intervalle ouvert 0,1 qui sera égal à 0 et puis en 1 qui sera égal à 1. Donc on aura une suite de fonctions qui est continue sur l'intervalle 0,1, mais sa limite, donc la fonction f, qui elle sera discontinue. Donc ce qui prouve que cette suite de fonctions ne converge pas uniformément sur 0,1, sinon sa limite serait elle aussi continue. Et si on devait faire avec des séries? Et avec des séries, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec justement avec cette suite de fonctions. Oui. Alors ce serait peut-être quelque chose sous la forme... sous la forme... Comment d'une suite on peut en faire une série? Ah oui, si je prends la différence de deux termes consécutifs, Voilà. Donc ça fait une série. effectivement. Mm. Oui, Une suite est une série qui s'ignore. oui, c'est ça. Mm. Ça a été expliqué. Est-ce que tu peux rappeler les conditions sur alpha pour Riemann? Les conditions sur alpha pour Riemann. Pour Oui, la convergence de ici, Riemann. d'accord. La convergence de Riemann, C'est ça. s'il te plaît. Donc, on va Enfin, avoir sur S du coup. sur... oui, voilà, mais c'est ça. Mais si tu D'accord. prends alpha. Oui. Donc, cette série de Riemann, elle va converger si et seulement si S ou alpha est strictement supérieur à 1. Ok. Est-ce que tu peux le montrer? Alors, Dans l'immédiat, tu peux commencer Non, mais- par le cas de convergence. d'accord. Ils m'ont fait ce coup-là à l'oral. Ouais, d'accord. Je n'invente rien. J'avoue, ouais, non, mais c'est très bien. J'avoue, je n'ai pas du tout Je revu m'y les attendais pas théorèmes non plus. autres, mais Donc si. ok. Donc, J'ai pas on fait. va dire si S strict, enfin, Et je j'ai garde pensé S très du fort coup, à Jérôme. ou oui, on va dire S pour la fois. Donc strictement supérieur à 1. Alors, comment montrer que cette série converge? Je pense que ça doit être lié avec le théorème de comparaison série intégrale. Mhm. Du coup, Alors, quel c'est- alors un petit peu Qu'est-ce ce que que j'ai, tu un considères petit peu ce que j'ai fait ici finalement. Tout à fait. Donc ce serait la fonction qui à t associe 1 sur t puissance s. Donc sur un plus infini. Donc en reprenant finalement un petit peu ce que j'ai écrit là, donc c'est une fonction qui est intégrable sur cet intervalle ouvert à plus infini. Et ensuite, oui, c'est ça, voilà, avec, c'est ça, avec l'intégrale qui est égale ici à, enfin qui converge du coup et qui est égale à 1 sur s-1. Ok. Et du coup, je vais me retrouver avec l'équivalent de tout à l'heure. Ok, donc en fait, tu vas suivre le même modèle Ouais. qu'ici. Et dans le cas où S est inférieur à 1, strictement inférieur à 1, Donc si s est strictement inférieur à 1, alors dans ce cas-là,
peux peut-être considérer... je peux considérer moins S, qui est strictement supérieur à moins 1. Je sais pas si ça peut vraiment m'aider. Je pense pas. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Il faudrait faire un dessin. Il faudrait faire un dessin. T puissance Oui, n avec un dessin. Un dessin, essaye Alors, de faire. Avec 1 sur T. Pardon? Peut-être comparer 1 sur T puissance S avec 1 sur T. Oui, d'accord. Alors, bah, si déjà je commence par... Voilà. Avec un dessin déjà. Hop. Du coup, alors tu disais aussi, si on compare, oui, donc 1 sur T puissance S par rapport à 1 sur T, du coup on va voir, donc sur cet intervalle-là, si S est plus petit que 1, on va avoir du coup... oui. Du coup, ce sera donc T puissance S va être inférieur à T. Et du coup, 1 sur T puissance S oui, sera supérieur à 1 sur T. Et du coup, tu peux dire quoi justement si on étudie 1 sur T? Donc 1 sur T, S égale 1. D'accord. Donc, pour S égale 1. Pour S égale 1, donc on va avoir... donc on a cette fonction décroissante positive vers 0. Après, je vois pas vraiment... Attends, 2 secondes. Et puis du coup, bah, j'ai le ce qui se trouve sous la courbe, du coup l'air sur la courbe. Voilà, on voit bien l'air, donc c'est l'intégrale. On voit bien les séries, c'est les espèces de sommes de rectangles. Et donc ce qu'il faut montrer, c'est que la série diverge. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme inégalité? Du coup, que donc la 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 dt sur t inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà. Ouais. Et C'est ça. quelles sont Voilà. Enfin, lequel des deux inégalités tu vas t'intéresser? Alors, hop, et du coup, je vais m'intéresser du coup à Tu montrais que en fait la Oui. série harmonique diverge. oui, c'est ça. Oui, donc plutôt celle-ci du coup. Dommage. Non, pardon. Pas de chance. Non, diverge, donc... Bon, c'était une sur deux. Oui, oui, c'est Oui, ça. c'est gentil. Mais, Oui, c'est ça. mais Oui, du parce coup, que c'est C'est la pilule rouge et la pilule bleue, quoi. hein. Oui, oui. C'est, celle-là. il faut choisir, c'est comme dans Matrix, hein, c'est, quel type de fonction elle va te donner ton ouais. intégrale? il a pris la pilule rouge et c'était la pilule bleue. Quand on tape, il y a quoi qui apparaît? Du coup, bah, j'aurai le log qui apparaît. Logarithme. Oui, c'est ça, le logarithme. Oui, d'accord. D'accord. D'accord, oui, oui. Oui, Tu vois- du coup, qui diverge. Tu vois, ici, Oui, oui, ça va entraîner que le bleu D'accord. diverge, Oui, puisque oui. ça diverge. Bah ça va D'accord. encore plus Ouais, ouais, donc, diverger parce que c'est encore plus grand. Donc c'est le bleu. d'accord. Voilà. Ok. Ok. Et après par comparaison 1 sur T Ouais, puissance parce n que du étant coup. supérieur à 1 sur T. Oui, qui c'est ça. Oui, diverge. oui, parce que oui, c'est ça qui va diverger, donc ce sera supérieur à quelque chose de divergent. Ouais. Il me manque enfin. D'ailleurs, J'avais pas encore fait c'est la le calcul. développement asymptotique Oui, de la série harmonique, en fait, c'est ln de n plus gamma C'est ça. plus un petit O2. D'ailleurs, il me semble, alors dans la version de, pas d'analyse temps, mais dans la version de Danzer qui parle aussi de la série de Riemann, au lieu de faire la troisième partie sur le produit gamma 2s, zeta 2s, c'est justement en lien avec la constante de l'air gamma et le lien avec la série harmonique. Donc, effectivement, j'aurais pu plus facilement faire le lien si j'avais aussi travaillé cette question-là, mais oui. Tout à fait. Non, mais je suis impressionné comment des questions
quand on est posé à sa table au loin, comme ça, regardez, c'est évident. On n'a rien à Et voir. comment on est déstabilisé alors que Nicolas, il est à l'aise. Non. Non, mais en situation comme ça au tableau, c'est pas la même, on n'est pas dans la même catégorie.